Aujourd'hui, nous allons étudier une ouverture un petit peu ancienne, mais néanmoins relativement intéressante, c'est le Gambit du roi. Donc c'est une ouverture qui commence après les coups E4, E5, F4. Donc quand je dis un petit peu ancienne, c'est parce que c'est une ouverture qui a un petit peu disparu de la pratique des tournois, du fait que ça donnait un pion dès l'ouverture, donc maintenant ça fait plus trop recette, mais par contre, ça reste une arme relativement dangereuse dans la main de joueurs qui aiment bien les positions tranchantes et qui n'ont pas peur de sacrifier du matériel pour s'en prendre directement au roi adverse. On va commencer par étudier bien sûr l'acceptation du gambit du roi, E prend F4, et on va commencer par le début du cavalier, ce qui est le plus naturel pour empêcher que la dame ne vienne donner un échec en H4. Donc là, les noirs, à partir de cette position, ont différentes possibilités. La première d'entre elles, qu'on va analyser maintenant, consiste à jouer G5. Donc l'idée de ce coup, c'est tout simplement de défendre immédiatement le pion F4, et aussi de profiter de la supériorité numérique à l'aile droite de 4 pions contre 2 pour pouvoir gêner le cavalier en F3. Donc si on s'en lance dans ce type de position avec les blancs, il faut bien sûr pas du tout avoir peur de donner du matériel pour pouvoir s'en prendre directement au roi adverse. Donc la variante qu'on va voir maintenant, c'est fou C4, G4. Donc les noirs utilisent leur pion G pour attaquer immédiatement le cavalier, et si celui-ci venait à bouger, du coup, la case H4 serait libérée pour un éventuel échec de la dame noire. Mais les blancs peuvent profiter de leur avance de développement pour jouer petit roc. C'est là qu'on se rend compte que la stratégie des blancs est bien rodée et leurs intentions ne sont pas du tout masquées, à savoir qu'ils se proposent de donner du matériel pour s'en prendre directement au roi adverse. Donc il faut bien sûr accepter le sacrifice. Et après, G prend F3, Dame prend F3, on obtient la position de base de ce qu'on appelle le gambit Musio. Donc les blancs ont sacrifié un cavalier net, mais ils ont une confortable avance de développement, ils ont déjà roqué, ils ont mis leur fou en C4, et la dame est prête à intervenir pour pouvoir prendre le pion F4 et ainsi immédiatement créer une menace sur le pion F7. Donc la position est loin d'être évidente à jouer pour les noirs. Ils disposent de différentes ressources. La première d'entre elles, c'est D5, consiste à faire un contre-sacrifice, donc investir un pion pour pouvoir tout simplement accélérer le développement des pièces. Donc, la pratique a montré que ce contre-sacrifice ne permet pas aux noirs de se défendre de façon correcte, puisque, outre le fait que les blancs vont récupérer du matériel, 2 pions pour la pièce, ils disposent toujours d'une très forte attaque. Donc ici, on peut également prendre avec le pion, mais moi je conseille de prendre avec le fou pour ne pas bloquer la diagonale. Et de toute façon, même si les noirs, gagnent un temps avec cavalier F6, l'utilisation de la colonne F donnera de très fortes compensations pour le matériel sacrifié. Donc après, on peut jouer donc fou prend D5. Donc je conseille plutôt fou prend D5 que prend D5, qui fermerait la diagonale du fou C4. Et après cavalier F6, dame prend F4. Donc les blancs ont maintenant 2 pions pour la pièce sacrifiée. Le fou D5 est bien sûr imprenable à cause du mat en F7. Et on voit que les blancs se développent sans peine, et l'initiative qu'ils ont obtenue constitue une compensation plus que suffisante pour le matériel sacrifié. Après fou E7, cavalier C3, petit roc, D3. Donc D3 que l'on préfère à D4, car après D4, C6, le pion D4 tomberait, et les noirs récupéreraient ainsi un pion. Bien que le matériel, je le répète, dans ce type de position n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est par contre très important est la sécurité du roi. Mais là, outre une relative égalité matérielle, 2 pions sont bien sûr insuffisants pour compenser la pièce.
les blancs disposent d'une très forte initiative et le roc noir est particulièrement affaibli par l'absence du pion G. Donc après C6, fou B3, fou E6 pour neutraliser l'activité du fou B3 sur le pion F7, fou D2, fou prend B3, pion prend B3, cavalier D7. Donc les blancs poursuivent par tour F3, ensuite jouent tour A F1 et disposent d'une très très forte attaque en échange de la pièce qu'ils ont donnée. Et bien qu'ils ont en plus 2 pions pour la pièce qu'ils ont sacrifiée, donc c'est une compensation, je le dis, d'un point de vue purement matériel légèrement insuffisante, mais ajouter à ça une forte initiative, du coup on peut considérer que la défense noire est loin d'être aisée. Voilà pourquoi la défense avec D5 n'est pas vraiment à considérer, puisque elle a le défaut important de redonner immédiatement quasiment 2 pions, puisque la chute du pion F4 est bien sûr quasiment inévitable, donner carrément 2 pions, et tout en laissant au blanc une très forte initiative. Également possible est Dame E7, donc un coup un petit peu paradoxal, mais qui menace tout simplement Dame C5 échec suivi de Dame prend C4, et qui couvre, d'une façon un petit peu maladroite certes, mais réelle, le pion F7. Donc pour se prémunir de cet échec en C5, le plus simple est bien sûr de jouer D4, puisque Roi H1 aurait le défaut de perdre un tempo, alors que D4 couvre l'échec en C5 et permet l'ouverture de la diagonale pour que le fou puisse venir tout simplement prendre le pion F4. Dès que le pion F4 sera tombé, donc les menaces sur la colonne F et particulièrement le pion F7 seront réelles. Donc les noirs doivent prendre garde à ce genre de circonstances. Cavalier C6, donc contre-attaquant sur le pion D4, espérant le coup C3 qui permettrait aux noirs de gagner un tempo et déroberait l'importante case C3 au cavalier. Mais ici, comme je le dis avant, le matériel n'a que peu d'importance et les blancs peuvent s'emparer d'une forte initiative après le fort cavalier C3. Donc on abandonne le pion D4 à son sort, on a déjà donné une pièce, donc on peut donner un pion en plus pour tout simplement récupérer la case D5 pour le cavalier et créer des menaces à la fois sur C7 et à la fois pour reprendre le pion F4. Pion F4 qui doit bien sûr être pris pour ouvrir la colonne F. Cavalier prend D4, Dame D3, cavalier E6. Donc tout ça est une défense relativement raisonnable de la part des noirs, puisqu'ils ont transféré leur cavalier en E6, à la fois pour défendre le pion F4, et à la fois pour boucher la diagonale du fou C4, couvrant ainsi le pion F7. Mais les blancs disposent de toute façon d'un avantage de développement conséquent et d'une initiative très importante dans ce type de position. Après, cavalier D5, Dame C5 échec, Roi H1, la défense noire n'est pas du tout évidente. Alors Dame D4 n'est bien sûr pas à considérer, car après cavalier prend C7, la position noire s'écroule. Roi D8 est impossible, puisque la dame tombe après cavalier prend E6 et dame prend. Et sur Roi E7, du coup, les blancs peuvent tout simplement s'emparer de la tour. Donc ils renoncent bien sûr à leurs ambitions d'attaque, mais ils ont une qualité nette de plus. Le pion F4 va tomber. Le cavalier C7 va réussir à ressortir, puisque après la prise le cavalier A8, pardon, après la prise du pion F4, la case C7 sera couverte. Et les blancs ont tellement d'avantages au niveau du développement qu'il est peu probable que les noirs puissent profiter de la position un petit peu excentrée du cavalier en A8. Donc l'échange de dames n'est bien sûr pas à considérer. Alors, la meilleure défense ici semble être fou H6, qui renforce une fois de plus le pion F4, et qui empêche les blancs donc de le capturer, car c'est un pion très important malgré sa relative faiblesse, puisqu'il permet à la colonne F de rester fermée. Mais ici, les blancs disposent de l'intéressant fou D2, donc on est dans une position un petit peu étrange. Les blancs ont une pièce et un pion de moins, et ils se développent en fait tranquillement. Ils mobilisent toutes leurs pièces pour créer des menaces contre le roi noir.
Donc ici, la défense noire est loin d'être évidente. La menace est bien sûr directement fou C3, attaquant et capturant la tour H8 sur place. Et après dame F8, tour A D1. Et la menace ici, en plus de fou C3, est également fou B4, capturant la dame noire. Puisque après fou B4, dame C6, fou B5, la dame n'a plus de case. D'où le retrait dame F8. Tour A D1, donc les blancs continuent à mobiliser toutes leurs forces pour pouvoir s'en prendre au roi noir, et malgré la pièce et le pion de main, il dispose de très bonnes perspectives d'attaque. Après C6, on peut jouer fou B4, attaquant la dame, et sur C5, fou C3, fou G7, cavalier prend F4, assure une excellente attaque et probablement un avantage décisif déjà au blanc. En effet, le pion F4 est tombé, donc la colonne F devient l'avenue principale pour l'attaque, et puis la menace est déjà fou, cavalier prend E6, donc la menace directement ce serait aussi cavalier prend E6, mais fou prend E6 peut également être à considérer, mais par exemple après fou prend C3, cavalier prend E6, D prend E6, fou B5, roi E7, les noirs se font mater après dame D6. Et s'il ne s'empare pas du cavalier E6, celui-ci vient en C7 faire une fourchette et s'empare de la tour A8. Donc en plus de l'attaque, les blancs vont disposer d'un avantage matériel conséquent. Donc du coup, il n'est pas du tout évident pour les noirs de se défendre, et il semblerait bien que l'initiative ainsi obtenue donne aux blancs un avantage quasiment décisif dans cette position. Donc après tour A D1, il reste le coup D6 pour pouvoir se défendre. Fou C3, activant la position. F6, mais là, le fort E5 fait voler en éclats la défense noire. Donc le fait d'avoir mis la tour sur la colonne D n'était pas du tout anodin, puisque maintenant la case D8 est accessible pour faire mat. Par exemple, après D prend E5, cavalier prend C7, et sur cavalier prend C7, dame D8 mat. Donc du coup, les noirs ne peuvent bien sûr pas faire ça, mais après roi F7, on peut tout simplement s'emparer au pire de la tour et obtenir un avantage matériel en plus de l'attaque. Donc D prend E5 n'est bien sûr pas possible, mais après F prend E5, fou prend E5, pion prend E5, cavalier prend C7 échec, roi F7, dame F5 échec, conduit les noirs au bord de l'abandon. Bien sûr, ils vont se faire probablement mater dans cette position. Les blancs ont certes 2 pièces de moins, mais ils récupèrent de façon forcée le cavalier E6, et le roi en F7 ne survivra pas à l'attaque qui arrive. Donc cette position est complètement perdante pour les noirs. Et sur cavalier C5, là encore les noirs succombent après cavalier prend C7, roi D8 et le très fort dame D5. Dame prend D6 est absolument sans objet, car échanger les dames dans cette position n'a aucun sens pour les blancs. Par contre, dame D5 est très fort, donc la dame se soustrait de l'attaque dont elle fait l'objet. La menace est dame prend C5, gardant toutes les pièces le plus actives possible. Et sur roi prend C7, prise en D6, suivi de la prise en C5, et les noirs vont bientôt devoir abandonner tant l'attaque blanche est puissante. Ok, donc dame E7 est également défavorable, car quasiment avec des coups parfaitement naturels, basés uniquement sur l'activité et le développement, les blancs obtiennent une très forte initiative. Alors il reste encore une défense, qui est de jouer dame F6.
Dame F6, c'est un coup tout à fait logique. La menace est également Dame D4 échec suivi de Dame prend fou. Et puis, en fait, le fait de placer la dame en F6 empêche tout simplement les blancs de jouer D4, ce qui est l'avantage principal si on compare avec Dame E7. Et puis surtout, après Dame prend F4, du coup les dames s'échangeraient et l'attaque blanche s'essoufflerait considérablement en l'absence des dames, bien évidemment. Alors ici, les blancs doivent jouer d'une façon extrêmement agressive s'ils ne veulent pas se retrouver avec une pièce de moins sans aucune compensation. Alors, le coup très fort, c'est E5. E5 qui donne encore un pion pour attirer la dame noire sur une case beaucoup moins favorable puisqu'elle sera sur la colonne E. Donc les noirs doivent bien sûr accepter le cadeau, la dame n'ayant pas de bonne case de repli. Dame prend E5. Alors ici, il y a différentes possibilités pour les blancs, notamment le sacrifice fou prend F7 pour, encore une fois, aspirer le roi noir dans des eaux un petit peu tumultueuses. Mais je pense que ça fait beaucoup de donner deux pièces comme ça directement dans l'ouverture. Alors je conseille plutôt de jouer le coup D3. Donc c'est un coup solide, un petit peu passif penseront certains, mais l'objectif est tout simplement de compléter le développement le plus vite possible, en protégeant bien sûr le fou C4, pour essayer de continuer l'attaque à moindre frais avec une seule pièce de moins et pas deux. Donc l'objectif, la menace, c'est déjà tout simplement de prendre le pion F4 avec le fou cette fois, pour ouvrir la colonne F sans échanger les dames. Donc fou H6. Cavalier C3, donc les blancs continuent tout simplement leur développement. Cavalier E7, fou D2. Cavalier BC6, tour à E1. Voilà. Donc maintenant on voit que les blancs sont entièrement mobilisés, ils ont une pièce et un pion de moins, mais ils ont terminé leur développement et ils sont prêts à passer à l'attaque avec donc un investissement matériel relativement réduit. Bien qu'une pièce soit quand même quelque chose d'important, il y a des perspectives d'attaque relativement intéressantes pour les blancs dans cette position où ils ont absolument tout mobilisé. Dame F5, cavalier D5. Menace de prendre en C7, pour protéger il faut jouer tout simplement roi D8, Dame E2. Donc là, la colonne E est bien sûr utilisée pour mettre une pression sur l'ensemble des pièces noires et gêner le roi en D8 qui ne peut maintenant plus roquer. Alors, en cas de prise, cavalier prend D5, fou prend D5, dame prend D5, fou C3. La menace est maintenant fou F6 mat, et il n'est pas si facile que ça de la parer. Les noirs, doivent en fait abandonner la tour H8 sur place pour éviter de se faire mater. Ils doivent jouer fou G5 ou dame D6, fou prend H8 et la position est loin d'être claire. Les blancs ont récupéré une tour, ils menacent de mater en E8. Donc, les noirs bien sûr peuvent éviter ça en jouant dame E6 ou fou E7, mais l'initiative ainsi obtenue compense le désavantage matériel des blancs. Donc cette position est bien sûr très intéressante pour les blancs puisqu'ils ont récupéré un petit peu de matériel et conservent toujours une forte initiative. Donc c'est pourquoi après dame 2, l'acceptation de la deuxième pièce n'est pas vraiment une bonne chose pour les noirs. Il faut mieux préférer dame 6. Donc l'idée de ce coup est tout simplement de boucher la colonne E pour pouvoir réduire un petit peu la pression qui s'exerce sur les forces noires. Donc là, les blancs doivent jouer l'intéressant fou C3, dame prend E2, tour prend E2,